Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau d'AgriWeb TV, ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. On est en direct de Bordeaux et sur le plateau, nous avons deux personnes de Watteco. Laurent Tardieu, vous êtes directeur commercial, c'est bien ça, de Watteco? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et un agronome de chez Watteco. Bonjour. Donc on va parler de la diversification des revenus agricoles finalement. Mais d'abord, on va parler d'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, qu'est-ce que c'est, Laurent? Alors, l'agrivoltaïsme, voilà la définition. l'agrivoltaïsme, c'est la rencontre entre un développeur qui a pour projet de mettre en place des centrales photovoltaïques au sol et un agriculteur ou plusieurs qui ont l'obligation de maintenir une activité agricole. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons un cadre légal qui est là pour mettre en place des règles de respect et notamment vérifier qu'on n'a plus sur des projets alibi, mais sur des vrais projets de production et que l'agriculture reste la priorité dans ce partenariat, puisque c'est un vrai partenariat entre un développeur et le monde agricole et l'agriculteur, l'exploitant. Voilà. Vous voulez y rajouter un petit quelque chose alors? Oui, exactement. Laurent l'a très bien défini. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir travailler en co-construction et surtout que l'agriculture puisse tirer des bénéfices justement de cette production photovoltaïque et de l'apport de cette ombre. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ce sont des questions vraiment fondamentales auxquelles on ne peut pas répondre à toutes, mais au moins une petite partie. Oui, puis la France, je crois, a besoin de cette production de panneaux photovoltaïques un peu, parce qu'on est un peu dans le tout électrique actuellement. De plus en plus, et puis c'est important aussi de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et aux énergies extérieures. Aujourd'hui, on a un vrai pouvoir, un vrai savoir-faire et une vraie connaissance en France pour pallier à ce problème. Justement, qu'est-ce que ça apporte aux agriculteurs, vous qui envoyez, je suppose, Laurent, vous les démarchez, ils vous démarchent, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça leur apporte, eux? Alors d'abord, je voulais situer le contexte, présenter peut-être Watteco. La structure, donc Watteco a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant par Judith Escande et son époux Didier Jiménez. Et, ils ont été rejoints par leur fils Arthur. Nous sommes un produit du sud-ouest, nous sommes basés à Mazamet. Voilà, et nous construisons des centrales photovoltaïques d'abord sur les toitures, des recouvertures et des constructions de bâtiments, et depuis quelques années au sol. Voilà, et donc, fort de cette expérience de rencontre chez les agriculteurs, nous avons constaté la précarité des revenus chez eux, et donc nous apportons plusieurs solutions pour justement stabiliser un atelier de leur structuration agricole, soit en faisant de la recouverture, on leur construit une toiture toute neuve avec une centrale photovoltaïque gratuitement, on valorise leur patrimoine et on est capable de leur verser une soulte ou un loyer pour partager le produit financier de cette centrale. Mais on travaille aussi maintenant avec eux sur des projets au sol, donc l'agrivoltaïsme dont on vient de parler, où là, plus clairement, on amène un loyer garanti aux propriétaires, mais surtout à l'exploitant. Et nous mettons en place un partenariat fort pour garantir la production, comme on l'a dit. Voilà, donc on a à la fois ces revenus, je dirais, actifs de nos centrales qui sont partagés avec l'exploitant agricole. Nous avons aussi des revenus passifs, puisque quand on construit un bâtiment neuf chez l'exploitant, ça lui permet de libérer de l'autofinancement. Il n'a pas à bloquer des lignes de crédit à la banque. Il récupère des capacités d'autofinancement. Et pour nous, c'est aussi un revenu indirect très intéressant pour l'agriculteur, puisque de toute façon, il utilise le bâtiment et il en deviendra propriétaire à la fin de l'exploitation de la centrale. Donc voilà. Donc c'est aussi en ce sens-là qu'on estime que des revenus. Et il y a d'autres sujets aussi, notamment, on pourra y revenir sur on parle beaucoup du tarif de l'énergie aujourd'hui, qui est un véritable sujet. Et donc, on a mis en place une solution pour essayer aussi de permettre à l'agriculteur de bénéficier de la production que l'on met sur ses toitures en direct sur des tarifs préférentiels. Il y a de l'adaptation, il y a finalement, avec l'agriculteur, avec ce qu'on met dessous, c'est ça? Bien sûr. Aussi. Et ce qui est aussi, au-delà en plus de l'aspect de la diversification des revenus et de cet atelier supplémentaire, puisqu'on peut vraiment parler d'un atelier complémentaire, en plus de ça, on remarque aussi des économies qui peuvent être faites par les agriculteurs. Sur certaines cultures, à partir du moment où le projet est bien co-construit et bien ficelé, je donne l'exemple souvent des prairies pâturées.
où grâce à l'ombre des panneaux, on va pouvoir gagner entre 2 et 5 semaines de pâturage. Ce sont des économies marginales, mais non pas négligeables. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir justement, comme on le disait tout à l'heure, s'adapter au changement climatique, mais aussi permettre à un agriculteur d'être son propre producteur d'électricité. Vous l'avez noté tout à l'heure, on passe au tout électrique. Demain, même l'agriculture sera entièrement électrique. Et il faut voir même certaines exploitations qui vont avoir des ateliers de transformation où justement on sait qu'ils sont extrêmement énergivores. On pense notamment au fromage ou encore plus au yaourt. Ces ateliers très énergivores, la production d'électricité sur place permet de faire des économies non négligeables. Oui, parce que l'électricité, elle est produite pour les agriculteurs aussi. Il y a une sorte d'autoconsommation. Alors voilà, il y a un dispositif légal qui a été mis en place qui s'appelle l'autoconsommation collective étendue, donc un cadre légal qui nous permet de réunir un groupe de producteurs, donc plusieurs centrales. Donc on est dans un cadre spécifique, on appelle ça les S21, donc des moins de 500 mégas de production, 500 mégas de production, que l'on peut revendre en direct à un groupe de consommateurs. Voilà, en lien. Donc nous avons créé une structure qui s'appelle Local Watt, qui est une PMO, personne morale organisatrice, qui est là pour mettre en place des contrats entre les producteurs, donc nos centrales en priorité évidemment, et les principaux consommateurs que l'on peut réunir dans un rayon de 2 à 10 km selon la zone rurale où on se trouve. Et ce qui permet de faire du circuit court, en fait, de revendre de l'électricité à un tarif réduit directement à la consommation locale. Alors nous, aujourd'hui, dans notre schéma, on vise essentiellement les professionnels, donc ça veut dire qu'on construit un bâtiment avec une toiture de 2500 m², on a à peu près 500 mégas de production. Ces 500 mégas, on va d'abord en priorité les revendre à un tarif réduit à l'agriculteur qui exploite dessous, mais on peut aussi proposer de revendre cette électricité à la commune, à l'artisan boulanger local. Voilà. Donc c'est ce cadre-là qui nous permet aujourd'hui de faire bénéficier localement la production que l'on met en place avec nos centrales à tarif réduit. Donc voilà, il y a un calcul technique qui est fait et surtout la PMO Local Watt gère les contrats parce que le contrat est directement signé avec les consommateurs. Évidemment, le consommateur garde son contrat EDF parce que nos centrales, malheureusement, ne produisent pas encore la nuit. Oui, je crois. On n'a pas encore fait ce système-là avec la Lune. Peut-être que ça va arriver, on ne sait pas. Voilà, peut-être la luminosité suffira. Mais ils peuvent sortir à tout moment. Donc, ils ont un tarif réduit, un double contrat, et nous gérons la relation entre le point de livraison, le consommateur et nous, le producteur, qui revendons l'électricité. Donc l'agriculteur aura aussi une rente un peu de ses revenus. Qu'est-ce qu'il y gagne, lui ? Il a accès à une électricité moins chère que lorsqu'il achète directement à son fournisseur, actuel. Voilà. Puisque nos calculs techniques nous permettent de revendre l'électricité sur des tarifs plus bas que ceux que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Voilà. Justement, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il y gagne aussi ? Au-delà du revenu. Au-delà du revenu, mais donc tout ce bénéfice agricole dont nous parlions, et aussi l'agriculteur a toujours, dans nos campagnes en tout cas, eu un point central dans la commune. Souvent, c'est l'agriculteur qui utilise son tracteur pour aller enlever les branches, pour aller enlever pour surveiller. L'agriculteur, là, en plus, il va pouvoir produire l'électricité, mais également pour sa commune, sur l'autoconsommation étendue. Par exemple, l'électricité peut aussi être utilisée par exemple par les bâtiments communaux, la mairie, l'école, l'EHPAD. Donc voilà, il fournit encore un service à la commune. Oui, alors il y a une acceptabilité aussi de ces élus locaux, j'allais dire, des voisins, du voisinage. Est-ce que c'est difficile là, de voir des panneaux photovoltaïques un peu fleurir partout ? Alors ça peut l'être par endroits, puisqu'il y a... Voilà, il y a des prérequis, il y a des personnes qui ont des avis surtout, et surtout beaucoup d'avis dans certains cas. Et on est confronté, mais là dernièrement j'étais à un conseil municipal avec un élu qui avait décidé de recouvrir son tennis. On est capable de mettre des structures au-dessus de cours de tennis pour protéger l'été ou l'hiver quand il pleut. Dans son village, quelques ombrières, et il était très très intéressé par l'autoconsommation collective étendue. Puisque on peut générer localement sa propre électricité et en faire profiter ses concitoyens. Donc c'est quelque chose qui plaît, au contraire, et qui nous aide, pour revenir à votre question, qui nous aide dans l'acceptabilité de nos projets, de nos centrales. Or, sur les bâtiments, on n'a vraiment pas trop de difficultés. C'est plutôt
les architectes de France ou l'administration qui nous embête par rapport à l'éloignement, par rapport au bien fondé des structures et différents sujets. Pas les citoyens. Sur les toitures, je pense que c'est assez bien ancré. Par contre, au sol, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Le développement est beaucoup plus long et la concertation, de toute façon, pour nous, elle est obligatoire. Elle commence d'ailleurs par la commune, systématiquement. Quand les communes sont défavorables au projet agrivoltaïsme, bien souvent, on fait marche arrière. On préfère ne pas continuer à développer, puisqu'on ne conçoit pas d'installer une centrale qui peut avoir un impact paysager, qui peut avoir un impact fort sur une telle ou telle activité. On a reçu sur le stand dernièrement des chasseurs qui nous disaient « mais oui, mais vous comprenez, vous allez clôturer nos centrales, voilà, mais je leur dis, c'est pas forcément obligé, mais comme tout le monde a dans l'imaginaire les centrales qui ont été construites, qui sont des centrales très basses. Très basses, oui, mais qui n'étaient pas des centrales forcément dans une démarche agrivoltaïque, en fait. Parce que cette démarche, elle est plutôt récente. Tout à fait, et personne n'en a encore en tête ce que va être une centrale photovoltaïque et justement, comment dire, l'impact qu'il aura sur le paysage et surtout quand ils verront peut-être des agriculteurs travailler autour, qui verront que ce n'est pas forcément clôturé ou surveillé comme ça peut être une centrale normale. Voilà, on espère que l'acceptabilité sociétale s'améliorera. Et de toute façon, on consomme tous de l'électricité, on consomme de plus en plus d'énergie, donc il faut bien la produire. Et justement, avec cet argument de dire, mais nous, on essaie de faire profiter localement l'électricité que l'on génère, voilà, c'est un argument de plus dans notre escarcelle pour essayer de faire accepter nos projets. Là-dessus aussi, sur la concertation, elle ne s'arrête pas uniquement sur la mairie. Elle est, comme le disait Laurent, on va travailler notamment avec tous les acteurs du territoire. On va travailler avec les chasseurs, on va travailler avec l'environnement, on va travailler avec les associations comme la LPO, avec par exemple la DRAC, si éventuellement on est sur des terrains où l'on sait que l'on peut avoir de potentielles fouilles archéologiques qui peuvent être mises en place. Le but, c'est vraiment de co-construire au maximum. On a vraiment un pôle qui est dédié à ça et qui travaille au maximum sur l'acceptabilité. Et cette accessibilité, elle passe avant tout par du dialogue. C'est-à-dire, il faut déconstruire les préjugés, comme quoi, par exemple, les panneaux vont avoir un impact sur le paysage. On va travailler au maximum avec des paysagistes, avec des bureaux d'études le plus souvent indépendants, pour justement garantir aux citoyens que ce n'est pas Wateco qui dit qu'on ne va pas voir. Non, non, on a des vraies études, des vrais schémas. Et sur la hauteur des panneaux, là-dessus, on va jouer non seulement sur l'impact paysager, mais aussi sur le projet agricole de l'agriculteur. Oui, parce que agrivoltaïsme, il y a agriculture dedans et agriculture devant, en fait. Exactement. AgriFirst, la première chose qui est importante, c'est de voir le projet agricole et surtout comment ce projet va pouvoir durer dans le temps. C'est-à-dire que notre centrale, on la pose à un moment T, mais elle est là pour à minima 40 années. Ces 40 années, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir des changements de filière, il peut également y avoir des changements d'agriculteurs, une transmission. Il est important, par exemple, que dans une région bovine où on a un projet ovin, on ne se contente pas de mettre des panneaux à 1,30 m parce que ça satisfait les ovins. Non, on va faire l'effort, justement, un investissement supplémentaire, de monter les panneaux à une hauteur importante pour, si demain l'éleveur ovin arrête son activité, qu'un voisin bovin puisse venir sur ces terrains. C'est très important. C'est aussi une notion de réversibilité. Hein. J'ai bien cru comprendre que c'était ancré dans la loi. Bien sûr. Déjà, les décrets sont très stricts là-dessus. Et nous, on essaye de pousser un peu le curseur, parce que qui peut le plus peut le moins. On va vraiment essayer d'éviter au maximum tout ce qui est béton dans les sols. C'est-à-dire qu'on travaillera avec des pieds battus ou des pieux vissés. La différence, elle est très simple. Un pieu vissé, vous imaginez simplement un tire-bouchon. Voilà, on l'installe. On va bien entendu faire toutes les études de portabilité. On a en interne un bureau d'études qui est spécialisé et qui ne s'occupe que de ça pour justement assurer aussi bien aux animaux qu'aux agriculteurs la totale sécurité. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. J'allais dire, les projets, là, vous en êtes où? Parce que vous venez d'une région voisine, mais est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous avez des projets en construction? Et après, on verra aussi au niveau national. Oui, bien sûr. Nous avons en cours de développement à peu près 1 giga 100 en puissance, ce qui représente autour de 250 projets. Et si c'est 1 giga 100, on l'a regardé justement avant de venir, on a 250 mégas sur la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Parce que nous avons un bureau sur Toulouse,
un autre sur Toulouse, mais surtout, pardon, sur Bordeaux, je voulais dire. Oui, j'allais vous dire, parce que bon, Toulouse, c'est pas la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est un peu plus bas sur la Garonne. Voilà, c'est ça. Ou un peu plus haut, plutôt. C'est là où je suis, c'est pour ça. Non, nous avons un bureau sur Bordeaux, effectivement. Nous sommes bien implantés maintenant dans cette région, historiquement aussi, qui nous permettent, oui, ça fait partie des régions que nous développons de plus en plus, avec des serres photovoltaïques déjà construites dans les Landes. Nous avons des projets en cours d'agrivoltaïsme et surtout de bâtiments sur toute la frange ouest de la France. Benoît, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, surtout ce qui est très intéressant sur la Nouvelle-Aquitaine, aussi sur l'Occitanie, mais vraiment en Nouvelle-Aquitaine, on a une diversité. 1, 2, 3. Une diversité, merci, de projets. Où justement on va pouvoir aussi bien travailler. Là, nous avons par exemple un des premiers projets en volière que l'on développe qui va forcément avoir un impact sur notre développement et sur lequel on avance. On va aussi avoir des projets sur de l'élevage, ovin et bovin, mais aussi sur des tailles différentes. On a certains départements qui accueillent des projets de taille conséquente, alors que d'autres départements préfèrent que l'on travaille sur des projets de petite taille. Donc voilà, la Nouvelle-Aquitaine, de par sa diversité, nous permet d'avoir beaucoup de projets. Effectivement. En tout cas, là, vous êtes sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Vous avez un stand. Comment ça s'est passé, cette première au Salon? Alors effectivement, c'est la première fois que nous décidons de venir organiser une rencontre avec nos partenaires agriculteurs sur le Salon agricole de Bordeaux. Nous sommes au 4e jour, on a fait de belles rencontres. Les éleveurs ne sont pas toujours disponibles parce qu'ils ils sont en concours, effectivement, voilà, vous l'avez vu. Hein. Oui, mais bon, à l'heure de l'apéro, ils sont beaucoup plus accessibles. C'était très intéressant. Non, nous avons de bons contacts et de bonnes relations. Aussi avec les partenariats, avec l'interprofession, avec les chambres de culture, les SAFER et autres que nous connaissons par ailleurs, puisque nous travaillons régulièrement avec eux. Hein. Non, c'est très intéressant de prendre le temps de se poser, de rencontrer dans un cadre différent plutôt que uniquement le projet. C'est d'avoir les ressentis, l'environnement, la tendance, même nos voisins, nos développeurs aussi. C'est bien d'échanger entre nous. Voilà, c'est toujours des temps forts, les salons, pour s'enrichir et pour construire. Donc pour l'instant, c'est vraiment très positif. Oui, c'est important cette discussion avec les agriculteurs. Vous trouvez, ça part de ça finalement, un projet agrivoltaïque? Exactement. Nous sommes là pour implanter un projet photovoltaïque sur un terrain agricole. Et sans projet agricole, il n'y a pas d'agrivoltaïsme. Donc c'est vraiment important de co-construire. Bon, mais merci beaucoup d'être venu. Ah, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, il y a peut-être un volet sur lequel nous essayons de travailler. Vous savez que nous sommes très proches des agriculteurs et nous constatons qu'un agriculteur sur deux a plus de 50 ans, donc réfléchit à sa transmission. La transmission, effectivement, agricole, c'est important. Un vrai sujet dans ce milieu-là. En plus, je viens d'un secteur où je travaille dessus, donc on est sensible chez Wateco aussi sur ce sujet-là et nous essayons d'accompagner les jeunes agriculteurs, les installations et les cédants. Et nous avons un projet en cours, par exemple, où nous allons devenir propriétaires d'une exploitation agricole sur laquelle nous allons installer un couple de jeunes agriculteurs en élevage bovin. Voilà, nous construisons des bâtiments, nous leur permettons d'accéder au foncier gratuitement. Donc il y aura des centrales photovoltaïques sur les bâtiments et peut-être sur les terres. Nous lançons aussi un projet agrivoltaïsme avec eux. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ils ont un outil de travail quasiment gratuitement où ils peuvent vraiment se concentrer sur l'activité agricole, avoir les capacités d'acheter le troupeau, parce qu'il faut acheter le troupeau aussi au cédant. Donc ça aide vraiment le jeune à démarrer. Il n'a pas le capital nécessaire pour acheter une structure, aujourd'hui un support. Et surtout, ce que l'on a mis en place dans le cas où l'agrivoltaïsme arriverait au bout, c'est qu'à l'arrivée, l'exploitant, au terme de l'exploitation de la centrale, deviendrait propriétaire du bien. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire que toute sa vie, il va travailler, il va se constituer un revenu. Il n'a pas à rembourser un capital de production, qui est le foncier, en fait, et le bâti. Et par contre, à l'arrivée, il aura accès à ce foncier, ce bâti, gratuitement. Donc voilà, c'est une façon aussi de faire bénéficier des jeunes agriculteurs et de vraiment les projeter dans un projet agricole, alors qu'ils en ont vraiment la fibre, parce qu'ils sont déjà en place. On crée un lien entre le cédant et le repreneur.
et sans se soucier du financement du foncier. On a soulagé le cédant aussi, qui a un autre projet. Voilà, toute sa carrière, il a été agriculteur, propriétaire. Maintenant, il veut passer à autre chose, c'est normal. Et voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, ça nous permet d'avoir accès à un peu de foncier, d'essayer de développer, de mettre en place des bâtiments, des structures avec l'exploitant, et ça permet à l'exploitant de démarrer et de se concentrer sur son activité. Voilà, c'est un schéma qu'on aimerait pouvoir reproduire, et donc on a des partenariats. Il faut savoir que ce projet, on l'a mené en toute transparence avec la SAFER. Donc ça fait partie des partenariats que l'on veut encore développer pour apporter notre part aussi sur ce sujet-là qui est complexe, la transmission des exploitations agricoles. Oui, un petit coup de pouce à ceux qui s'installent finalement. Voilà, tout à fait. J'allais vous demander comment on fait justement pour vous contacter. Vous avez un bureau à Bordeaux, c'est ce que vous nous disiez. Tout à fait, nous avons un bureau à Bordeaux. Pas très loin d'ici, à 3 km, à Bordeaux-Lac. Voilà. Bon, vous êtes quasiment à domicile alors. On joue à domicile aujourd'hui, voilà, c'est ça. Et sinon, nous sommes basés à Mazamet, dans le Tarn, une agence à Lyon, une agence à Toulouse, une agence à Bordeaux. Voilà, une entreprise familiale, je l'ai dit, uniquement française, avec des capitaux français. Et n'hésitez pas à passer sur le stand Wateco, là, juste encore aujourd'hui, il me semble, et demain. Non, jusqu'à jeudi soir. Jusqu'à jeudi soir, d'accord. Très bien, jusqu'à jeudi soir sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur agriweb.tv.